Bonjour à chacune et à chacun en ce dimanche matin. Alors nous nous retrouvons avec un nouveau culte et puis j'ai choisi ce matin de vous emmener dans la thématique de l'ascension. Elle est un peu inhabituelle cette thématique. En effet, jeudi dernier, c'était le jeudi dit de l'ascension. Alors au-delà d'un heureux week-end prolongé pour un certain nombre d'entre vous, ce jeudi est aussi dans les églises chrétiennes l'occasion de revisiter ce texte des Actes des Apôtres qui nous parle en effet de ce moment particulier de la vie de Jésus, moment un peu étonnant. Mais je vous invite tout d'abord à entrer dans ce temps de culte avec un temps de prière. Se placer simplement devant toi, déposer le cœur à découvert, l'émotion, les questions et la colère. Se laisser juste regarder, embrasser par ton regard de tendresse. Se placer et accueillir la grâce de cette journée comme un défi à la folie du monde. Se placer dans ton amour et ton pardon comme une résistance à la hargne et à la haine. Se placer en confiance devant toi, c'est notre arme devant la peur. Se placer dans la vie que tu offres, humblement, c'est le ressort de notre liberté. Se placer dans ta présence pour que ton amour transfigure nos traits, les dessine à ta ressemblance. Cela seul suffit et suffira pour vivre aujourd'hui et envisager demain. Amen. Et je vous invite maintenant à entendre la lecture de ce livre, de ce texte du livre des Actes des Apôtres qui raconte ce temps de l'ascension avant de cheminer avec ce texte à travers plusieurs autres entrées que nous aurons par la suite dans ce culte. Écoutons maintenant comment le texte biblique nous parle. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les versets 1 à 14. Dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre : « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux et ils leur dirent : « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?
Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je vous invite maintenant à écouter, à partager un texte de Héry de Luca. Héry de Luca est un écrivain, journaliste engagé, poète, traducteur, mais aussi un montagnard qui a obtenu de nombreux prix littéraires et qui est aujourd'hui considéré vraiment comme un écrivain important de notre temps. Héry de Luca, dans un petit livre intitulé « Noyau d'olive », a 2 pages qu'il intitule « Ascension » et que je voudrais partager avec vous ce matin. Le livre appelé « Actes des apôtres » commence avec le dernier éloignement de Jésus, son élévation au ciel. Jésus a continué à apparaître aux siens pendant 40 jours et Luc, dans son évangile, tient à nous écrire qu'ils le virent vivant, donc non pas comme une vision, mais dans sa plénitude physique. C'est la belle promesse de la résurrection qu'elle restitue les formes concrètes et que les sens en soient les témoins. Ce jour d'adieu, après lequel Jésus ne devait plus apparaître à ses apôtres, il reste écrit un bref dialogue en ouverture du livre des Actes des Apôtres, 2 répliques seulement, mais essentielles, nous dit Héry de Luca. Certains demandent à Jésus si le moment du royaume d'Israël est proche, celui qui marque le temps final du monde. En réponse, ils obtiennent un refus, car il ne leur appartient pas de connaître ce temps-là. En revanche, ajoute Jésus, c'est à eux que revient la force de devenir ses témoins dans le monde. Jésus enseigne ainsi qu'il est temps de s'interroger sur les temps de l'échéance de la confection du monde. Il est vain de chercher dans les Saintes Écritures ou ailleurs, dans les livres d'astronomie, sa date d'extinction. De nombreuses prévisions apocalyptiques ont été tentées, mais il ne nous appartient pas de connaître le terme de l'histoire. Il incombe à l'homme, s'il a la foi, de devenir témoin auprès des autres de la nouvelle sacrée et de sentir dans cette foi la force d'accomplir ce devoir. Et pour écarter morgue et orgueil, qu'il sache que cette force vient d'en haut et non pas d'eux-mêmes, qu'elle leur a été donnée par grâce et non par mérite. Au terme du bref entretien, les apôtres le voient se hisser au-dessus d'eux et flotter en l'air pour disparaître dans un nuage. Ils ne voient pas plus loin. Les sens ne vont pas plus loin, ni les leurs,
ni les nôtres. Plus loin, il y a seulement la foi et cette force qui descend d'en haut, saisit une personne et la lance dans le monde pour raconter. Tel est le témoin direct, celui qui vient au nom de Dieu. Mais tous ceux qui, comme moi, nous dit Héride et Lucas, n'ont ni force ni foi, peuvent du moins reconnaître dans ces promesses, dans ces personnes, l'empreinte digitale, la trace du soulier de Dieu. Alors même, celui qui a du mal avec le ciel peut devenir un témoin indirect. Même s'il n'a pas vu Jésus se hisser dans les airs, il peut dire qu'il a vu la force de la foi descendre dans un de ses semblables. Il peut dire qu'il a vu la nouvelle dans un autre. שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שמרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, יהוה שמרך, יהוה צלך, על יד ימינך. בלילה יהוה ישמורך מקור רע, ישמור את נפשך, יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה Ce matin, je vous invite à regarder ce texte dit de l'Ascension. Chez les protestants, c'est une fête qui est très peu célébrée. D'ailleurs, ici même au Vigan, on n'a rien fait jeudi dernier pour ce temps de l'Ascension. Parce qu'il y a quelque chose dans ce texte d'un peu magique où on a du mal à imaginer Jésus s'envolant vers le ciel comme une fusée. Et peut-être on ne sait pas très bien quoi faire de ce texte. Alors je vous invite à venir le relire, peut-être en essayant de voir comment ce texte vient nous parler d'une nouvelle relation possible, un peu différente de celle qu'ont vécue les disciples avec Jésus, puisqu'ils ont cheminé avec Jésus au jour le jour jusqu'à Pâques, ses disciples, pendant 3 années. Et puis, Jésus meurt, il ressuscite, et voilà que ce texte de l'Ascension vient nous dire quelque chose de comment vivre cette relation sans lui, comment continuer cette relation autrement. Et il me semble que c'est bien cela dont Luc, l'évangéliste, qui raconte ce récit, l'auteur des Actes, du livre des Actes, c'est bien cela dont il veut nous parler aujourd'hui,
à travers ce texte. Et il s'adresse d'ailleurs, en entrée de ce livre, à son ami Théophile, comme si l'évangéliste voulait dire « Je m'adresse à vous aussi, vous mes amis, les amis de Dieu, Théophilos ». Et pour ce faire, j'entends dans ce texte trois directions pour travailler, pour les disciples, mais aussi pour nous, cette question de la relation avec nous, de Dieu avec nous et de nous avec Dieu. Première direction, il est tout d'abord question des apparitions de Jésus. Jésus, après Pâques, donc après sa mort, pendant 40 jours, il va apparaître à ses disciples et il va leur parler de ce qui concerne le royaume. Ça, c'est une première direction. Une seconde direction, Jésus est élevé, disparaît aux yeux des hommes, mais il reste des anges, il reste des messagers, des hommes en blanc qui parlent aux disciples de ce Jésus. Deuxième direction, les messagers. Troisième direction, les anges ne sont plus là et il reste juste des hommes et des femmes réunis dans une chambre haute. 3 temps du récit, 3 directions pour nous dire quelque chose sur les manières possibles de vivre cette relation à Dieu. Attention, il ne s'agit pas de la description d'un itinéraire que nous pourrions prendre comme un chemin marqué d'étapes qu'il nous faudrait suivre pour arriver à un but. Je ne crois pas que ce soit cela dont il est question. Il s'agit plutôt de pistes proposées pour vivre cette relation, dans la liberté d'un chemin que chacun a à faire à sa manière, comme des petites routes que l'on peut prendre, puis interrompre, puis en reprendre une autre, puis peut-être l'interrompre, puis en reprendre une autre, et ainsi de suite. Premier temps donc, je reviendrai donc sur ces 3 temps, les apparitions de Jésus. Et Luc commence par ce qui pourrait paraître un détail, ce qui est peut-être un détail, mais que je partagerai avec vous ce matin comme quelque chose d'essentiel. C'est le nombre 40 proposé par le récit. Ce nombre de 40, il est bien connu dans la Bible. 40 jours pendant lesquels Jésus, selon Luc, se manifeste à ses disciples et leur parle. Cette durée de 40 jours ou de 40 ans, dans un autre texte de la Bible, souvenez-vous, c'est les 40 jours de Noé pendant le déluge. C'est les 40 ans dans le désert du peuple qui va marcher entre l'esclavage et la terre promise. Les 40 jours de Moïse sur la montagne lorsqu'il va recevoir les 10 paroles de Dieu. C'est les 40 jours d'Élie entre le désespoir et la rencontre avec Dieu. Et enfin, c'est les 40 jours de Jésus dans le désert. 40 donc, un chiffre clé qui ne renseigne pas, je crois, sur une quantité de jours ou d'années, mais plutôt sur quelque chose de la qualité de ce qui se vit dans ce chiffre 40, sur son sens. Toujours, que ce soit pour Noé, pour les Hébreux, pour Moïse, pour Élie ou pour Jésus, cette période, qui est qualifiée par le nombre 40, elle marque une période de transformation, une période longue, parfois un peu pénible, parfois même très dure, qui est pleine de doutes, de questions, de tentations de vouloir tout lâcher ou tout abandonner. C'est une période d'épreuve que l'on doit
parcourir, vivre pour arriver à du nouveau, entrer dans la terre promise, s'ouvrir à l'avenir ou à une autre relation, au royaume qui vient, peut-être. Et voilà que, pour les disciples, après Pâques, s'ouvre cette période, cette même période de 40 jours. Luc souligne que c'est pour eux aussi, ça va être pour eux un temps d'épreuve, de questionnement, un temps de maturation et d'évolution, un temps de cheminement intérieur, comme un temps de gestation pour aboutir à la naissance d'une foi nouvelle, d'une foi différente, sans Jésus présent. Et je crois que pour les disciples, comme pour nous, comme pour vous, ces 40 jours sont offerts pour que nous puissions cheminer, parfois en nous perdant, parfois en râlant, comme l'a fait le peuple dans le désert, vers cette liberté de foi qui nous est proposée, confiant, prêt à franchir le Jourdain, à avancer et à construire, peut-être prêt à quelque chose de totalement nouveau. Première manière, donc, je crois, de vivre cette relation de foi avec Dieu, cette relation nouvelle, en cheminant, avec des allers et retours, avec des doutes et des revirements, avec une traversée de questions, avec une marche pour trouver du sens. Et il me semble que c'est ce que chacune d'entre nous trouve régulièrement dans sa vie de foi, des moments plus ou moins confortables, éprouvants et réjouissants qu'il trouve dans la construction de cette relation avec Dieu. Deuxième étape de ce récit, il est question d'anges. Alors que les disciples sont hébétés, les yeux fixés vers le ciel, où vient de disparaître le Christ, des anges s'adressent à eux et les interpellent. Alors que plus rien dans leur relation au Christ n'est tangible, visible, sensible, prouvable, une parole leur est adressée qui les interroge sur leur vie de foi, parole qui les interroge, mais qui vient aussi un peu les rassurer. Celui que vous avez vu partir viendra, il sera à nouveau là avec vous. Il sera à nouveau là avec vous. La voix de ces anges, c'est cette même voix qui a dit à Noé de sortir de son arche, qui a dit à Moïse de descendre de la montagne, aux Hébreux de franchir le Jourdain, à Élie de sortir de sa grotte et peut-être à Jésus de terminer son temps dans le désert. Ce sont, je crois, toutes ces voix d'hommes et de femmes, toutes ces voix intérieures, mais peut-être pas qu'intérieures, qui nous font détourner un peu les yeux parfois que nous avons fixés sur un endroit précis, un peu détournés, un peu changés de sens, qui nous font parfois sortir de l'angoisse ou de la tristesse. Ce sont toutes ces voix qui résonnent en nous, quelles qu'en soient les formes, quels que soient les lieux où elles se font entendre, dans la prière, dans la réflexion, dans la discussion, dans le culte, dans la méditation, dans la lecture, dans la rencontre des autres ou dans les engagements que nous pouvons avoir. Toutes ces voix qui nous parlent et auxquelles nous sommes invités
à être attentif et disponible dans le brouhaha incessant de notre monde. Et je suis sûre que les uns et les autres, vous avez à l'esprit, comme ça, de temps en temps, des voix qui vous viennent, des choses qui vous montent, qui montent à votre pensée et qui font sens, qui vous guident, qui vous interrogent. Seconde direction proposée pour nous ce matin, nous mettre à l'écoute de ces messagers, de ces anges, de ces hommes en blanc dont nous parle le texte biblique, qui viennent nous parler, nous guider, nous faire changer de direction, nous interpeller, nous accompagner aussi, je crois. Ils sont les signes de la présence de Dieu à nos côtés, à nous de les discerner, à nous d'y prêter attention. Et les anges, ce matin-là, ils appellent les disciples à se détourner d'une attitude ou d'un comportement qui peut-être n'aurait pas été le bon. Et c'est ma troisième direction, ma troisième possibilité d'entrer dans la relation avec Dieu. Les yeux fixés au ciel, les disciples auraient pu, comme le feront après eux les gens de Qumran, s'installer dans une région désertique, loin des villes et de l'agitation. Ils auraient alors commencé à faire ce que l'on a fait souvent dans les périodes qui ont suivi, à s'installer hors du monde, à construire des murs qui entourent des monastères pour échapper au monde. Les disciples auraient pu se retirer dans des demeures discrètes, vivre entre eux, prier ensemble et cultiver comme un jardin secret le souvenir de Jésus. S'ils avaient agi ainsi, ils seraient peut-être restés à regarder le ciel et se seraient désintéressés du monde et de la cité. Mais ces hommes vêtus de blanc qui les interpellent les orientent autrement, vers une autre voie, non pas demeurer à l'écart, sur quelques montagnes sacrées pour regarder le ciel, mais descendre en ville, y parler, y agir, y témoigner. Alors les disciples sont devenus des citoyens de Jérusalem, d'Antioche, d'Athènes, de Rome. Ils sont devenus des commerçants, des artisans, des cultivateurs. Ils ont pratiqué l'art et la philosophie. Ils sont entrés dans les affaires et l'administration. On n'a pas voulu d'eux tout le temps. On les a pourchassés, on les a persécutés. Puis ils ont été petit à petit admis et intégrés dans la société. Ces diverses activités qu'ils ont eues leur ont fait courir des dangers matériels et spirituels. Parfois, on risque d'y laisser son âme. Mais c'est ainsi. Et nous ne sommes pas appelés à nous mettre à l'abri du monde. Le théologien André Gounel nous dit « L'Évangile ne méprise pas le monde. Il va vers lui. Il en fait partie. Il n'ignore pas ni ne dédaigne sa culture. Il y participe. » De tout temps, nous le savons, les religieux ou les spirituels ont eu envie de se mettre à l'écart du monde, de s'en isoler pour ne pas être troublés dans la contemplation ou la méditation. Ils ont souvent opposé le matériel et le temporel au spirituel et à l'éternel. Et l'Église, parfois, a eu aussi tendance à se replier sur elle-même
en privilégiant la petite communauté, la liturgie et la piété intime, et a oublié qu'elle est aussi missionnaire, qu'elle a une mission à accomplir dans et peut-être pour le monde. Les anges de Luc, ils nous invitent à porter notre regard sur les hommes et le monde qu'ils habitent, plutôt que vers un ciel inaccessible. Et c'est d'une certaine manière, je crois, ce qui nous est dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi avoir des temps de repli, des temps de silence, des temps peut-être sur la montagne, mais pour en redescendre et non pas pour y rester. Peut-être nous faut-il aussi avoir des temps de silence et de méditation, mais pour mieux habiter le monde et discuter avec les autres. Je crois que, d'une certaine manière, c'est aussi ce que nous rappelle la tradition orthodoxe, grecque ou russe, qui fait un certain parallélisme entre Noël et l'Ascension. Elle rappelle qu'à Noël, Dieu en Jésus descend vers l'homme. Et à l'Ascension, l'homme en Jésus remonte vers Dieu. C'est l'homme en Jésus qui est élevé à Dieu. C'est intéressant ce double mouvement. Il y a quelque chose comme celui d'une humanisation de Dieu à Noël et celui d'une divinisation de l'homme à l'Ascension. Une humanisation de Dieu à Noël et une divinisation de l'homme à l'Ascension. Un double mouvement qui fait de Dieu et de l'homme des partenaires d'une relation. C'est, je crois, une représentation pour moi très positive de la relation entre Dieu et les hommes, qui nous invite à abandonner complètement la vision d'un Dieu qui serait loin de l'homme et d'un homme qui serait écrasé par ce Dieu tout-puissant, exigeant et peut-être jugeant. C'est une compréhension qui a eu cours dans nos églises et je crois qui a marqué nos traditions. Une tradition qui a mené à penser que Dieu est tout et l'homme n'est pas grand-chose. Or, je crois que nous pouvons repenser les choses un peu autrement en travaillant une relation beaucoup plus égalitaire entre Dieu et l'homme. Alors en alpinisme, pour finir, tout sommet, toute ascension se termine par une redescente. Ce récit de l'ascension n'est pas une incitation à la recherche d'une élévation pour essayer d'échapper à ce qui fait notre condition humaine. Nos histoires, qui parfois sont bien embourbées. Je crois que bien plutôt c'est un appel à porter un regard positif et à les vivre dans ce monde en ayant un regard rempli d'espérance pour tous les hommes qui l'habitent. Amen.
Je vous invite à écouter ce texte du pasteur Michel Wagner. Nuée de mystère qui le ravit à leur attente. Les voici seuls désormais avec le tombeau désert. Construction théologique, cathédrale inachevée, j'aime que votre voûte sur le mystère reste ouverte. Laisse le ciel aux rêveurs et la religion aux oppresseurs. Toi, tu marches la foi nue sur le sentier de la terre. Le livre te gardera mémoire de ses gestes, de ses paroles, mais il te faudra les y chercher. À la table communautaire, le pain rompu, la coupe bénie, mais il te faudra les partager. Dans la brume où tu marches, entends-tu ces pas? Ce sont tes frères du même appel. Je crois. Je vous invite à la prière d'intercession. Merci pour les contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde anxieux, d'efficacité immédiate. Et merci pour les hommes d'action, dont l'engagement stimule ma responsabilité à l'égard du monde. Merci pour les poètes et les artistes, dont le rêve ouvre les brèches dans les murs qui ferment mon horizon. Mais merci aussi pour les économistes, dont la rigueur parfois implacable me ramène à la dure réalité des situations. Merci pour ceux qui croient à un monde meilleur et dénoncent inlassablement la médiocrité, les injustices et l'absurdité auxquelles je suis tentée de me résigner. Et merci aussi pour les techniciens, aux prises avec les limites du possible, afin d'obtenir qu'elles reculent encore. Merci de nous donner tous ces témoins d'espérance et merci de nous aider à travailler pour que d'autres s'y lèvent encore. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Ne cherche pas Dieu au ciel, nous dit Martin Luther. Tu ne l'y trouveras pas. Le ciel est devenu vide de lui. Cherche-le sur la terre, où il se tient caché et crucifié, à ta porte, à côté de toi. Alors que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Allons chacune dans sa paix. Amen. Ce culte est maintenant terminé. Je vous souhaite à chacune une très bonne semaine. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dans le temple du Vigan pour le dimanche de Pentecôte, pour ceux qui habitent les Cévennes viganaises
et puis pour un nouveau culte visio pour les autres. Alors, bonne semaine à vous. Au revoir.